Marco Simone, c'est un 6e match nul. Votre équipe reste invaincue à l'extérieur. Seule chose à retenir, au-delà quand même d'une bonne réaction deuxième mi-temps, mais pas satisfaisant parce que on n'a pas fait les matchs qu'on voulait faire. J'ai trouvé une équipe absente, une équipe qui surtout la première mi-temps il a raté trop de situations techniques. J'ai bien vu une volonté à niveau tactique de faire les choses que j'avais demandé, mais à niveau technique, on était trop bas à niveau des niveaux. Donc, j'ai demandé à mi-temps d'élever ce niveau technique parce que sinon, ce serait trop difficile de récupérer ce match. Donc, bien pour le point, bien parce qu'on est resté vaincu, mais pas vraiment satisfait du match. Vos 3 changements tôt en seconde période ont fait du bien? Oui, ils ont fait du bien. On a réussi à faire monter un peu plus les blocs grâce à la fraîcheur des joueurs qui sont rentrés. Et c'est très bien parce que, en tout cas, ça reste un nouvel match sans perdre à l'extérieur, chose que c'est pas évident. Mais au-delà de cette bonne rentrée des 3 changements, sur la scène des matchs, je ne suis pas satisfait. Je prends vraiment les points comme de bonus. Merci. Oui, c'est quand même cette équipe, elle n'abdique jamais. Non, ça reste la chose positive, ça reste dans notre DNA, ça reste la caractéristique principale. C'est un groupe qui lâche jamais rien et jusqu'au bout. On a eu beaucoup de chance sur certaines situations où Laval méritait les 2-0, mais comme on dit en Italie, la chance, il donne la bise à les audaces, on dit, à les personnes qui la cherchent, la chance. Donc, c'est bien, c'est sûrement la chose la plus positive de la soirée. L'équipe ne l'a jamais lâché, il a pris des gros risques surtout pour aller récupérer les matchs. Mais ça reste quand même la mauvaise prestation générale à niveau technique. Sur les temps, ça met une bonne dose de confiance avant le match de mardi. Oui, ça donne une bonne dose de confiance. Et je vais dire à l'équipe qu'il fallait faire quelque chose de bien, déjà pour le championnat, que c'est la priorité, et surtout pour préparer un match que tout le monde attend. Celui-là des coupes contre Angers. Et on est presque passé à travers. Donc on est passé presque à côté à une soirée à oublier par rapport à les choses que je viens de dire, les 3 erreurs techniques. Vous avez encore surpris avec votre composition d'équipe devant? Vous n'avez pas de regrets? Non. Non, je n'ai pas de regrets parce que ça a été un choix bien réfléchi. C'est un choix qui n'a été pas conditionné par rapport à Angers. C'est un choix par rapport à les matchs de ce soir. C'est un choix où, à mon avis, j'ai retenu que ça, c'était la meilleure composition que je pouvais faire. Donc, je suis content de penser qu'une équipe comme nous, elle peut se permettre de laisser en tribune Diakité, Bergognan et Bosetti et garder le coup contre une équipe que je considère très intéressante, surtout à domicile comme Laval. Donc, au-delà du fait que voilà, on s'est privé de ces joueurs-là, j'étais sereine, mais très sereine sur la potentialité des joueurs que j'ai mis sur le terrain. Ça ne m'a changé rien au niveau de tranquillité. Et après, on peut louper un match comme tout le monde peut louper les matchs, mais très sereine parce que je l'ai dit à les groupes, on est venu là justement à 20 parce que aujourd'hui je pourrais mettre n'importe quel joueur à n'importe quelle place et je serai serein parce que je sais comment cette équipe travaille. Après, comme ce soir, ça peut arriver qu'on peut passer un peu à travers les matchs, on peut pas toujours s'exprimer comme on s'exprimait sur les derniers 3 matchs à l'extérieur, à Lens, Valenciennes et Sochaux, mais ça c'est le football. Ça rappelait un peu le scénario d'Orléans, je trouvais. Vous savez, en Coupe de France. Oui. En coupe de, oui, mais je répète, Laval, pour moi, il a tout fait pour nous mettre en difficulté, mais nous aussi, on a quand même donné un coup de main à Laval parce que
on n'arrivait pas à garder la hauteur que je voulais au niveau récupération ballon, surtout parce que les attaquants, ils n'arrivaient pas à faire le travail qu'il fallait faire, donc c'était un peu compliqué à la récupération. Et toutes ces situations-là, ils ont donné sûrement un coup de main à Laval qu'il méritait quand même l'avantage. Mais le scénario, c'était un peu comme Orléans. Oui, surtout avec un ingrédient, la réussite, quoi. Vous avez de la réussite ce soir. Oui, on a réussi, mais je répète, les points, je les prends comme un bon bonus. Hein. Si Laval, à un certain moment, il faisait les 2-0, rien à dire. Mon regret sur les matchs, si je l'aurais perdu, c'était effectivement que, au-delà de la qualité que Laval a pu mettre sur le terrain, nous, on a fait pas mal de travail pour les aider. Et c'est pas arrivé par hasard que Laval a pu quand même faire cette très bonne performance. On est quand même fautifs nous aussi. Merci. C'est bien. Merci à vous, bonne soirée. Denis, votre sentiment après ce match nul qui est le premier à domicile, est-ce que ce sont 2 points de perdus, un bon point de pris? Non, il y a beaucoup de déception ce soir, parce que je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts pour remporter cette rencontre. Et je pense qu'une victoire aurait été amplement méritée. On fait une première mi-temps moyenne, mais on mène 1-0. Je trouve qu'on fait plutôt une bonne seconde période et on se crée 2 grosses opportunités pour alourdir le score. En étant plus enthousiaste, en jouant dans la moitié adverse, en mettant de la pression sur l'adversaire. Et puis on prend un but assassin sur la fin. Je n'ai pas souvenir dans ce match-là qu'il y ait eu une frappe cadrée Tourangelle. Donc ça veut dire que si c'est la seule à 10 minutes de la fin, vous comprenez aisément qu'on puisse être déçu, parce que je trouve que globalement, notamment sur la seconde période, on s'était donné les moyens pour remporter cette rencontre. Le but intervient à un moment dans une période de flottement après la blessure d'Anthony Gonçalves, le changement. Oui, Anthony est blessé, demande à sortir, Kevin rentre, mais je crois que on n'a pas changé d'organisation, on est resté dans le même équilibre. Je vous dis simplement, soit on manque à la fois un petit peu de réussite, et puis on paye le fait qu'on n'ait pas alourdi le score au moment où on s'était donné les moyens de le faire. Leur gardien a fait 2 arrêts déterminants. On manque de réussite sur la barre et le ballon qui suit, donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Mais on a fait preuve d'un bon état d'esprit. On n'a rien concédé à notre adversaire. Je veux dire, on n'a pas concédé une seule occasion dans ce match. Voilà, donc si on peut dire que le but qu'ils mettent, c'est une occasion de but, mais bon, c'est très frustrant. On savait que cette équipe Tourangelle s'accrochait, ils étaient invaincus à l'extérieur. Bon, je pense qu'ils ont fait preuve de beaucoup de solidarité pour que le score ne soit pas un petit peu plus lourd. Et puis après, ils ont eu la réussite nécessaire pour venir chercher un point, me semble-t-il, heureux à l'extérieur. Merci. Oui, puisque Marco Simonet parle de point bonus. Pas content du contenu. C'est un point bonus.